Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue sur mon premier live. Je suis actuellement tout seul, mais ce n'est pas grave. Bonsoir et bonjour également à ceux qui vont regarder la rediffusion sur YouTube. Bienvenue sur ce petit live un peu improvisé. Alors là, c'est une découverte, hein, clairement. Petit test de live. Aujourd'hui, donc, au programme, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous voyez sur la scène. Je vais vous montrer un peu, enfin, je vais faire un petit peu de développement web. Développement web, donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que je vais créer, on va créer ensemble développer en quelque sorte une page web. Donc là, le but, c'est vraiment pour préparer en fait une page de présentation que je vais développer pour un projet sur lequel je bosse. Je vais préparer du coup différents effets ou animations directement avec un peu de programmation. Enfin bref, vous allez voir tout ça de toute façon. Donc, j'ai tout préparé normalement. Vous avez donc à droite mon éditeur de code. Voilà, c'est ici que je vais écrire du coup tout ce qu'il faut pour mettre en page pour mettre en style cette page. Et à gauche le petit navigateur avec l'aperçu de cette page. Je propose qu'on commence. J'ai mis mon téléphone à gauche là pour que je puisse avoir un aperçu sur le chat. Je suis en simple screen, en simple écran. Je n'ai pas de double écran aujourd'hui, donc pour la gestion, pas forcément super simple. Du coup, je vous explique aussi un peu comment je vois les choses pour ce projet-ci. J'ai préparé vous allez voir sur Photoshop, j'ai préparé un effet de brouillard, de fumée, comme ce que vous avez pu voir sur la scène d'intro. Et le but, ça va être de jouer un peu avec cet effet de fumée, l'intégrer sur cette page web là, et avoir un effet un peu cool, un peu mystérieux, un peu brumeux, un effet un peu vapeur, enfin voilà, quelque chose comme ça. Ça va être le but de ce petit live, d'arriver à avoir un effet comme ça sur cette page là. Donc pour un projet, comment ça se passe? Déjà, je pose mes bases du projet. Je vais initialiser du coup tout ça. Les bases, c'est-à-dire mettre en page, écrire du coup les premières lignes. Des lignes vraiment basiques, mais qui vont me permettre après de pouvoir par la suite bien avancer là-dessus. Qu'est-ce que je vais me mettre comme... Je vais l'appeler stream, voilà, ou live. Je vais appeler ma page live. Ce que vous voyez là, du coup, c'est l'entête de la page qui n'est pas visible, mais ce qui donne des paramètres plutôt intéressants pour pouvoir mettre la page, pour avoir une page intéressante. Par exemple, lier d'autres fichiers ou préparer ou mettre certaines options. Et c'est là-dedans qu'on va, dans body, qu'on va placer tout notre contenu. Comme par exemple si je remets mon titre. Donc les premières choses que je fais quand je lance un projet web comme ça, c'est que je place donc mes balises de base. Le petit CAR7 UTF-8 qui va permettre d'avoir un encodage en quelque sorte universel et pas avoir de bug de caractère par exemple. La deuxième balise méta que je vais mettre là, c'est une balise de type ce qu'on appelle donc viewport. C'est ce qui va me permettre en gros d'avoir la même le même ratio entre la version ordinateur et mobile pour mieux gérer la partie responsive. Exemple, donc là si je vous montre la page comme ça, là vous avez bien le titre, et si je me mets en mode mobile, vous allez voir qu'il y a quand même un sacré dézoom sur la page. Voilà. Et donc la balise MetaViewport va permettre en gros d'avoir le même ratio en quelque sorte entre la page sur PC et mobile. Voilà, si je précise bien entendu son contenu. Donc c'est initial scale, ça on le met à 1. Après je sais plus. Voilà, si c'est ça.
Voilà, et il m'en manque une. Celle-là, elle est optionnelle, mais j'aime bien la mettre. C'est pour éviter que l'utilisateur puisse non plus puisse trop jouer avec la page et éviter de trop la dézoomer ou etc. Voilà. Donc déjà ça. Donc là, voilà. J'ai du coup à peu près, grosso modo, le même ratio entre la version mobile et la version pour ordinateur. Ensuite, je vais pouvoir commencer à lier mes deux fichiers. Donc là, le code que j'ai là, c'est donc ce qu'on appelle du HTML. C'est en gros ce qui me permet de placer la structure de ma page. Voilà, son contenu, dire que je veux du texte, des images, je vais passer les images, etc. Et je vais maintenant lier donc le CSS, qui va me permettre du coup de mettre du style à notre page. Par exemple des couleurs, des marges, plein de choses, vous allez voir. Je viens de lier ma page style. Et grâce à cette page, je vais pouvoir un peu mettre en style tout ça. Donc par exemple, imaginons que je veux que mon background color soit bleu. Donc tout le background là va devenir bleu. Voilà, ça pique les yeux un peu quand même. Je vais supprimer ça tout de suite. Voilà. Donc moi, comment je le voyais pour cette page, c'est vraiment quelque chose de simple, d'assez simple et épuré. D'avoir quelque chose de plutôt basé sur un thème donc sombre, c'est-à-dire avoir du texte blanc sur fond assez sombre. Donc partir déjà sur une couleur de texte blanche. Un background color pas totalement noir, si je mets du RGB. Mais quelque chose un peu quand même un peu bleu, qui ressort un petit peu bleu. Que ce soit assez léger mais plutôt très foncé. Donc je sais pas si je mets par exemple 50. 50, voilà, en bleu à peu près comme ça, peut-être un peu moins foncé. Si je pars plutôt sur du 25, ça devrait être plus sympa. Ouais, on est pas trop mal. Ouais, j'aime bien ce petit bleu là, je trouve qu'il rend plutôt... Il va rendre sympa avec l'effet de brume en arrière-plan. Voilà. Et bon, pour terminer ma base, voilà. Je dis que par défaut, je ne veux aucune marge et aucune padding, donc c'est les paddings, c'est tout ce qui est marge intérieure. Voilà, vous voyez que mon texte est un peu resserré. Donc là, c'est bon, on a notre première page de base, en quelque sorte. Et je vais pouvoir après travailler autour, ajouter donc mes différents styles, mes différentes animations, les effets et tout ça. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de mettre en place durant ce petit live là. Je vais d'abord commencer par mettre en place l'effet de brume, comme je vous le disais, en arrière-plan. Qui va donner un aspect assez mystérieux, un aspect un peu style vapeur. Ça va rendre quelque chose de plutôt sympathique, je pense. Pour ça, je vais améliorer un peu déjà cette première page là. Je voyais plutôt déjà ce titre là, le titre du projet qui sera à la place de Hello World, au centre de l'écran. On va le mettre plutôt placé au centre de l'écran. Et lorsque l'utilisateur commencera à scroller, il y aura du coup le contenu qui va défiler petit à petit. Donc les différents paragraphes, les différentes images, etc. Mais d'avoir déjà en première page, la première chose que l'utilisateur voit, c'est donc ce sera le titre du projet avec pourquoi pas le logo, l'arrière-plan brumeux, et quand il va descendre, il découvrira petit à petit le contenu du projet. Voilà, c'est ça vraiment que j'avais en tête. Du coup, pour ça, ça va être assez simple. Donc là, je vais travailler sur mon titre. Je vais dire que je veux qu'il soit placé au centre. Et petite astuce pour s'il y a des devs web qui vont voir cette vidéo qui galèrent à chaque fois avec l'alignement vertical de leur balise, pour bien centrer la balise au centre. Il suffit d'ajouter une margin top de 50%, donc c'est-à-dire que le titre va baisser de 50% en fonction de la taille de la page, et de retirer 50% de sa largeur. Donc, ce qui fait qu'il sera vraiment bien centré au niveau de la page.
ça, je vais utiliser du coup une petite balise transform. Et je vais lui enlever 50% de sa largeur. Voilà. Donc normalement, voilà. Bon, à peu près au centre, hein. Après, on peut toujours bidouiller avec. J'ai commencé récemment à plutôt travailler avec des types style VH ou VW au lieu de pourcentage. Je trouve que c'est un peu... Je sais pas vraiment quelle est la différence entre les deux, mais je trouve que c'est beaucoup plus précis qu'en pourcentage. Ok, bon bah là ça ne... J'ai rien dit. On va rester sur le pourcentage pour l'instant. Voilà. Et puis si vous avez l'impression qu'il y a un peu plus de marge haute, c'est parce qu'il doit avoir une marge haute par défaut déjà. Donc je vais lui retirer toutes ces marges. Peut-être une padding. Non, bah tant pis, je vais juste retirer un peu de marge. Pour l'instant, voilà. Donc voilà. Ah oui, et puis je vais pas garder cette police. La police, je la trouve pas super belle. Je vais changer la police d'écriture. Il y en a une que j'utilise pas mal en ce moment, que j'aime beaucoup, qui est assez épurée, je trouve. C'est Helvetica. Voilà, c'est une police que je trouve quand même assez propre. Ce sera quand même plus sympa avec font size. Oh là là, n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais, Nolan, réveille-toi. C'est font family, pas font size. Voilà. C'est quand même beaucoup plus propre comme ça au niveau de la police. Voilà, je vais mettre un petit H majuscule, comme ça on sera parfait. Voilà, nickel. Donc maintenant j'ai ça de fait, je vais pouvoir commencer à travailler sur mon effet style vapeur, style brume. Je vais commencer à placer du coup en arrière-plan. Pour ça, il n'y a pas non plus 100 000 façons de faire. Je peux pas placer un deuxième arrière-plan sur l'arrière-plan que j'ai déjà. Donc je vais bidouiller un petit peu, je vais placer une balise qui prendra elle toute la taille de la fenêtre, toute la taille de la page, et qui sera placée en arrière-plan. Je vais l'appeler background. Voilà, soyons original, appelons le background. Je vais pouvoir maintenant du coup commencer à jouer avec. Je vais lui donner une taille. Pour l'instant, je vais le... Ouais, je vais le mettre à... Je lui mets une taille au pif pour l'instant, juste pour l'afficher déjà dans un premier temps. Et je vais venir du coup chercher mon image. Je vais l'appeler steam.png. Voilà, là. Bon, allez, je l'ai laissé une petite taille, hein, du coup, c'est pour ça que l'effet est assez... est pas beau du tout. J'ai fait ça sous Photoshop bah, justement hier. Je vais dire que non, je vais passer en fixe. Donc l'élément sera fixe, c'est-à-dire qu'il n'aura aucun impact sur le placement de mes autres balises. Et je vais le placer du coup, dans un premier temps, en haut à gauche. Et lui donner 100% de sa taille. Voilà. Donc là on voit déjà un peu mieux. Maintenant, il va y avoir un truc à faire, c'est que c'est un peu trop opaque. J'ai pas mis d'opacité de base, donc je vais pouvoir maintenant jouer avec l'opacité et le rendre un peu plus transparent pour qu'on voie le background et que ça ressorte quand même beaucoup mieux. Pour ça, je vais pouvoir jouer avec... Alors, je crois que c'est la balise opacity, si je dis pas de bêtises. Enfin, les balises là... cette commande-là, cette syntaxe-là, pour jouer avec l'opacité. Voilà, c'est ça. Ah bah. Et ça rend quand même déjà bien. On va pas se mentir, c'est franchement déjà plutôt cool. Je sais pas si je peux même baisser encore un petit peu. En 0,2 ça va être de trop.
Ouais, non, 0,2 c'est beaucoup trop. Peut-être 0,4 plutôt. 0,3 ça risque de pas être beaucoup non plus. Ah, 0,4 c'est pas trop mal. De toute façon, je pourrais toujours le modifier après. Je vais le laisser léger en 0,4 pour voir. En 0,4, je trouve que c'est pas trop mal. On voit mon arrivée, ouais, ça se voit assez bien quand même la brume. Et si je regarde le mode smartphone déjà, le mode mobile, ouais, ça va un peu. Ouais, bon, je replacerai le texte plus tard, mais ça donne quand même aussi un bel effet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du coup une animation. Une brume, c'est en déplacement, c'est pas fixe. Donc je vais lui donner une animation qui va lui permettre de se déplacer justement. D'avoir un effet de mouvement. Et ça va être quand même assez cool. Je vais d'abord créer mon animation et puis je la bougerai ensuite. Comment je l'appelle? Je vais l'appeler Moving Steam. Move Steam. Merci BotX2000, pardon. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Pour ton follow. Super sympa. Bienvenue dans... Je vais dire bienvenue dans la famille, mais ouais. Tu es mon second follower. C'est très très cool. Donc là, ce que j'écris, en gros, c'est que... Donc c'est... En gros, ce que j'écris, c'est justement l'animation. C'est-à-dire que mon animation je vais dire qu'en background va commencer du coup tout à gauche. Et il va se déplacer jusqu'à tout à droite, on va dire, jusqu'à qu'il sorte de l'écran. Voilà, donc c'est avec ça, c'est ça qui va lui permettre de se déplacer, en gros. C'est vrai que sinon j'aurais pu mettre peut-être un background position. Je vais rester sur background position pour l'instant et puis je verrai après si je modifie ou pas. Donc maintenant j'ai créé mon petite animation qui va faire, comme je vous le disais, bouger mon background de gauche à droite. J'ai plus qu'à l'ajouter sur mon élément. Pour ça, je vais utiliser animation. Donc il y a plusieurs paramètres qu'on doit et qu'on peut préciser. Déjà le temps de l'animation. Combien de temps l'animation va durer? Je pense qu'on va partir plutôt déjà sur 60 secondes. Non, je vais mettre 10 secondes déjà pour commencer. Pour voir un peu ce que ça rend. Et déjà, je précise le nom de mon animation. Voilà. Normalement, avec ça, on devrait avoir... Voilà. Bon, c'est pas joli encore, c'est pas très beau. Mais déjà, on a notre première animation. Et ça, c'est cool. On voit bien la brume qui se déplace de gauche jusqu'au bout, jusqu'à droite. Et je vais pouvoir maintenant continuer à mettre mes paramètres, donc à préciser plusieurs autres choses. Alors, qu'est-ce que je vais... Donc, déjà, je veux que mon animation soit linéaire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle bouge bizarrement. Elle n'a pas un mouvement linéaire. Alors que c'est ça que je voudrais. Déjà, c'est un peu mieux. Donc, elle a déjà plus un mouvement linéaire. Et l'animation dure 10 secondes. Donc après, à la fin, elle s'arrête. Elle continue pas. Et je vais donc rajouter l'option Infinite qui va faire tourner mon animation en boucle.
Voilà, bah voilà. C'est fait, on a maintenant l'animation de brume en arrière-plan. Et normalement j'ai fait cette image de brume, de brouillard, pour faire en sorte que même s'il y en a qui se rajoutent à droite ou à gauche, ça ne se voit pas, il n'y a pas de ligne en fait de coupure. C'est une image qui peut se mettre en continu. Donc c'est pour ça que ça rend plutôt, ça rend en effet vraiment plutôt bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Faut que je vérifie si j'ai oublié quelque chose, mais je crois pas. Non, on est bon. Ok, donc on est bon. On va pouvoir maintenant du coup continuer. J'ai pensé à autre chose qui pourrait être plutôt cool. C'est de rajouter un second effet de brume, un second background. Et mais le mettre par-dessus le texte. Pour faire comme si cette brume passait également par-dessus le texte. Je sais pas du tout ce que ça peut rendre. Mais ça se trouve, ça peut être plutôt nice. Donc je vais essayer de rajouter ça. Et avant ça, je viens de penser à quelque chose. User select none. Voilà. Voilà. Donc là, j'enlève la possibilité de sélectionner du texte à l'utilisateur. Je vais partir sur le... Enfin, je vais avoir la même façon de faire que pour le premier. Sauf que là, je vais l'appeler autrement. Je vais l'appeler par exemple foreground. Foreground, c'est bien comme ça, il me semble que oui. Enfin bref. Et je vais refaire exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, je vais le mettre au premier plan. Et je vais baisser son opacité pour pas que ça prenne le dessus non plus sur le contenu qu'il y aura derrière. C'est vrai, je vais juste faire un petit truc avant, c'est que je vais... Hop là. Je vais rassembler un peu ça pour optimiser un peu le code. Voilà, comme ça. Je le gère là. Et je rajoute mon foreground. Déjà, voilà. Bon. Il n'y a pas d'animation, pas d'opacité, donc c'est normal que ça s'affiche comme ça. Il a pris le dessus sur notre background. Moi, ce que je veux, c'est que cette nouvelle brume-là, elle soit du coup, comme je vous le disais, au premier plan. Donc je vais devoir la placer directement devant le texte. Donc la mettre vraiment au premier plan. Pardon. La propriété Z-index, donc pour ceux qui le savent pas, c'est qui me permet en fait de jouer avec comme avec des layers par exemple. Donc je peux dire un élément par exemple qui au-dessus d'un autre, ou alors en dessous. Si je mets par exemple -1, mon élément il sera du coup derrière tous les autres éléments. Voilà, et là le fait de mettre 999, c'est vraiment pour lui dire que je veux qu'il soit vraiment au premier plan, devant tous les autres éléments. Et là, si je recharge ma page, du coup, mon texte a disparu derrière l'image. Je vais lui rajouter une opacité également. Je sais pas si je lui mets moins que... Je vais essayer de mettre la même pour voir, juste pour voir. Ah, c'est pas si mal avec la même opacité. C'est pas si mal que ça. Est-ce que je garde ça ou pas? Ça peut être pas mal. Je viens de remarquer un truc, c'est que j'ai pas mis la bonne taille à l'image. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un décalage, elle se décale comme ça. Elle est pas... En fait, il faudrait que je la mette vraiment à la même taille que la fenêtre. Pour
que quand elles reviennent à 0, il n'y a pas de différence. Vous ne voyez pas de coupure. Je vais voir si je lui mets juste une... Ah non. Ok, donc il lui faut quand même une taille 8. Si je lui mets quelque chose comme ça. Normalement, on devrait... Donc si c'est bon, on devrait plus voir cette coupure-là. Ça devrait être assez fluide. Je sais pas si ça vient d'un lag que je peux avoir dû au stream ou alors... Je vais baisser l'animation à 5 secondes, juste histoire d'être sûr. Ah ah. D'accord. D'accord. Ça, c'est étrange. C'est bizarre qu'il fasse... C'est marrant qu'il fasse ça. Non, les coupures sont irrégulières, donc je pense pas que ça vienne de ton animation. Les coupures sont assez régulières, donc... Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Je reviendrai dessus après pour voir. Si je le baisse encore, normalement ça devrait... Ouais, ça vient de là. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? C'est une bonne question. Je vais essayer autre chose. Si je modifie plutôt la taille du background et pas de... Coucou Atsoma. Salut Torkara. Hello World, effectivement, comme tu dis. J'ai trouvé ça marrant de mettre Hello World comme vu que c'est mon premier live. Et vu que le Hello World, donc c'est généralement les premiers scripts entre guillemets qu'on fait dans un Hello World également Atsoma. Effectivement. Voilà, quand on commence à apprendre un langage, c'est généralement le premier script qu'on fait. Donc je trouvais ça drôle de le mettre aussi pour ce premier live. Donc si vous n'étiez pas là avant, comme je disais, c'est que je prépare les effets pour un site web que je suis en train de développer pour un projet. Et du coup là l'idée c'était de faire un effet assez, comment dire, style un peu mystérieux, style un peu, donner un effet de vapeur, de brume à la page. Bon là c'est un peu rapide, j'étais en train de faire des tests. Et donc il y aura cet effet de brume un peu en arrière-plan et qui bougera et qui donnera un effet que je trouve assez stylé. Voilà. Donc là j'avais un problème du coup de coupure. En gros ce que je fais c'est que mon image en arrière-plan je la bouge de gauche à droite. Mais la taille n'est pas bonne. Du coup il faut que je rectifie sa taille pour pas qu'on voit de coupure entre les deux. Pour que l'effet soit assez fluide. Ouais tu vois que ça rend plutôt bien. Hein. Et encore t'as pas vu, j'ai encore quelques idées. Là pour l'instant c'est que on va dire le premier effet de la page. Et pour le reste, j'ai quand même pas mal d'idées aussi qui peuvent être plutôt sympas. Donc là, si je rebaisse le temps de mon animation, normalement, ça devrait être plutôt... Ouais, il y a toujours cette petite coupure. Hein. Ça me... Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, je verrai ça après. Parce que le problème avec la position fixe, c'est que normalement, si je mets pas précise pas comment dire, de largeur et de hauteur,
il s'affiche pas, voilà. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, et puis je retrouverai ça du coup après. Donc je vais rebaisser le temps d'animation, je vais mettre ouais, 20 secondes, allez. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est rajouter une brume. Alors tu peux pas modifier un peu l'opacité du texte, soit faire jouer la brume partout. Alors je t'explique, en gros ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de mettre cette brume là également au-dessus du texte. En gros si tu veux, j'ai deux images. J'en ai une dans le background, qui tourne en... donc c'est l'animation que tu vois, et je vais en mettre une au premier plan, vraiment au tout premier plan, qui sera vraiment devant tout le contenu de la page. Comme si la brume passait également devant, par exemple, les textes ou les images. Ça, c'est ce que je suis en train de mettre, d'essayer de mettre en place. J'ai commencé là, tu peux le voir, tu vois. J'ai mis l'opacité comme celle du background, mais je pourrais peut-être essayer d'augmenter après pour voir. Donc là, je vais faire la même chose. Je sais pas si c'est plus intéressant ou pas que je le mette plus rapide ou plus lent cet effet-là. Je vais essayer de le mettre plus rapide pour voir. Ouais, c'est comme quand t'incrustes de la neige, quoi. Voilà, exactement. Ça va donner cet effet-là un peu. Mais là, je pense que j'ai mis... Ouais, ça se voit pas beaucoup non plus. J'ai mis trop d'opacité. Après, j'ai peur que ça cache trop le contenu. Ça peut être le problème. Si je baisse un peu l'opacité, par exemple, à 0,6... Ouais, après, ça le cache un peu. Mais ça va dépendre, je pense, du contenu, si c'est une image ou un texte un peu plus long. C'est peut-être que ça se verra mieux. De toute façon, je vais devoir te le quitter pour faire un test. Je reviendrai peut-être. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Des bisous à toi aussi, effectivement. De toute façon, j'avais dit que je streamerais une petite heure, donc jusqu'à, je pense, 19h max. À voir comment j'avance dans le site. Voilà, plus tard, Torka. Ah, je vois qu'on est 4 spectateurs sur le live. C'est cool, ça. Bah, bienvenue à tous ceux qui ne sont pas présentés dans le chat. Merci d'être présents. Salut Starwack, bienvenue. Comment ça va? Je vais rebaisser un peu le... Oula, excusez-moi, je tape dans mon micro. Je vais rebaisser un peu le temps d'animation là. Bah super. Je suis content que tu ailles bien. Je suis en train de préparer des effets pour une page web qui présentera mes projets. Donc là je fais un effet à style un peu brume, vapeur, un truc un peu mystérieux. Donc voilà pour l'instant ce que donne l'effet du coup de la brume. Tu pourrais en dire un tout petit peu plus sur le keyframe. Alors ouais, pas de problème, je vais t'expliquer ça. En gros, donc le CSS permet de faire des animations. Et le keyframe, c'est tout simplement en fait en animation. Tu vois, le from to, le from donc ça veut dire depuis, et to jusqu'à. Et donc là-dedans, je mets en gros mon animation, donc ce que je veux faire. Par exemple, là je dis que mon background, la position de mon background commence à 0, et je veux qu'elle aille jusqu'à la fin de jusqu'à droite, donc jusqu'au bout. Voilà, donc en gros, après tu vois, l'animation là je la mets dans ma ici là dans la valise. Je précise sa durée, je mets son nom, et puis je peux mettre d'autres options, par exemple si je veux qu'elle soit linéaire, si je veux qu'elle tourne en boucle. Et donc ça me fait une animation exactement comme ça. Je pourrais aussi, si je veux par exemple, modifier pourquoi pas sa position en comment dire, en hauteur, j'allais dire en hauteur mais j'ai oublié le nom. Par exemple si je veux qu'elle commence à 0 aussi, et qu'elle termine à, je sais pas, 100 px, elle va se déplacer un peu du haut vers le bas. Ça se voit pas super bien, mais elle se déplace un peu du haut vers le bas. Mais c'est assez, tu peux faire des trucs assez sympas. Hein. Ouais, screen ça si tu veux, et je te dis ça vraiment vite fait, hein, avec mes connaissances à moi, mais tu peux faire vraiment d'autres choses qui sont encore plus sympas. Tu peux aussi, par exemple, partitionner ton animation en plusieurs parties. Genre, par exemple, si tu veux rajouter une troisième partie,
peux mettre un 50% et dire par exemple qu'à 50% que tu veux ton background soit... ouais, enfin bref, tu peux mettre ce que tu veux à la place. Merci Luzubal pour ton abonnement, pour ton follow. Tu peux en gros, ouais, comme je disais, tu peux partitionner ton animation en plusieurs parties. Genre si à 50% tu veux qu'il se passe autre chose, tu peux très bien le faire. Ou alors tu peux tu peux lui demander par exemple, je sais pas, tu changes la couleur du texte à 20% ou des trucs comme ça. Voilà. Donc là tu peux vraiment transformer ton animation comme tu le souhaites. 5 spectateurs déjà, c'est cool. Où j'en étais moi? Ouais, donc l'effet de brume du coup c'est ok pour l'instant. Je vais le laisser comme ça, je retravaillerai peut-être plus tard, peut-être après avoir. Pour l'instant je vais le laisser comme ça. Et en HTML ça donne quoi? Ah bah en HTML tu vas être surpris mais il y a que dalle. Quasiment. Donc là t'as mon titre. Et j'ai juste mis en gros 2 balises. Donc une qui va être vraiment dans le background, en arrière-plan, et une que j'ai placée du coup au tout premier plan. Et c'est sur ces balises là, c'est là-dessus que j'ai mis mes images en background. Voilà. Voilà. Et puis au-dessus, bien sûr, j'ai link mon fichier CSS et placé quelques options dans la tête. Ouais, exactement, c'est les livres qui font tout. J'aurais pu faire autrement, hein, mais enfin, pour moi, ça me paraissait vraiment être la façon la plus simple de le faire, sans trop s'embêter. Et puis, du coup, normalement, sur un mode, comment dire, mobile, en mode portable, ça devrait donner un truc assez sympa aussi. Merci Anto Ferrand pour ton follow, c'est cool. Bienvenue dans le club, dans la famille. Faudrait que je trouve un nom à la commu. J'ai pas encore de nom. En mode portable, ouais, ça rend aussi plutôt bien. Faudrait quand même que je trouve un moyen de le placer vraiment au centre, verticalement. Mais sinon, je suis plutôt satisfait à ce niveau-là. Bon, bah, je vais pouvoir continuer avec les prochains effets. Est-ce que t'aurais... Merci Starwake pour ton follow. Est-ce que t'aurais un petit conseil pour le responsive? Alors, j'ai plusieurs conseils. Je vais pas pouvoir te dire tout là, maintenant. Mais, je sais pas si tu connaissais cette balise. Meta avec le nom de viewport. Mais pour ce qui est du responsive, elle est quand même assez importante. Donc, comme je le disais au début du live, c'est ce qui va te permettre d'avoir le même ratio en quelque sorte entre ta version ordinateur et ta version portable. Je fais juste un... Alors attends, Starwack, je continue juste après. Je réponds juste un peu Ferrand. Donc c'est un site, en fait, ça sera plutôt une page web type statique. Je suis en train de bosser sur un projet, ce qui est pour moi un gros projet. Et je suis en train de préparer en gros les effets et animations qui vont être sur ce site de présentation. Voilà, c'est un site qui sera vraiment dédié à la présentation de ce projet-là. Je vous en dis pas plus pour l'instant, j'en parlerai plus tard. C'est encore un peu tôt pour en parler tout de suite de ce projet-là, mais c'est plutôt assez cool. Je suis plutôt fier d'avoir réalisé ça. Donc Starwake, pour reprendre ce que je disais, en gros cette balise, c'est ce qui va te permettre d'avoir en quelque sorte le même ratio entre ta page ordinateur et ta page mobile. Exemple, je la retire et tu vas voir que sur un affichage mobile, tu vas voir comme une espèce de gros dézoom sur ta page. Si je recharge la page, bien sûr. Voilà, tu vois, ça donne... Voilà. C'est vraiment pas joli. Et donc avec cette balise, je vais pouvoir avoir le même ratio en quelque sorte, le même aspect entre la version mobile et la version ordinateur. Min, max, whis, ouais, ça c'est... Bah, c'est bien aussi hein, de mettre des balises comme ça de type... Ça dépend aussi de ce que tu veux faire, du site, de ce que tu es en train de développer. Ok, cool. Et tu vas faire quel langage? Ben, oula, faut que je pense à passer mon micro. Dites-moi si le... D'ailleurs, j'ai même pas... Je vous ai même pas demandé, mais si niveau son tout est bon ou pas, dites-moi, même au niveau de la musique, si c'est pas trop fort. Alors, là, pour l'instant, je fais quelque chose de statique. Donc avec des langages qui sont, comme on dit, plutôt front. À savoir donc HTML, CSS. Et puis pour les effets que j'ai en tête, là, les effets suivants, je vais utiliser du JavaScript. Ouais, c'est vraiment les 3 langages que j'utilise pour le moment. Et ça suffit largement hein, pour faire ce type de petits sites là, avec ces effets là, ça suffit largement. Le son est parfait, bah merci Luzu. Merci Lucas pour ton com.
Nickel. Je suis content pour le premier live d'avoir quand même réussi à bien gérer ces choses-là. Pour responsive, le média en CSS marche bien aussi. Oui, il y a le média aussi qui fonctionne extrêmement bien. Je pourrais l'utiliser, je pense que je vais l'utiliser d'ailleurs, je l'utiliserai un peu plus tard. Mais le média, ouais, c'est une très bonne idée. Hop là, je vais mettre un peu de lumière. Vous me verrez mieux. Je pense que c'est mieux avec de la lumière comme ça. Bon, ben on continue. Du coup, l'effet de brume, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais pas le toucher. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le reste. Je vais vous expliquer un peu ce que je compte faire là. Je vais ajouter du faux contenu en bas, donc du texte par exemple. Et en gros, ce que j'aimerais faire, c'est que le texte, quand l'utilisateur scrolle dans la page, il apparaisse au fur et à mesure, avec un effet d'opacité. Est-ce que tu fais d'abord une maquette de ton projet? Alors là, non, je suis en full roue libre. Là, clairement, je suis mis en tête, j'ai eu en tête les différents effets que je voulais avoir, et j'ai foncé en quelque sorte directement, je fais ça directement en live. Tu vas faire des lives souvent? Ouais, pourquoi pas en vrai. Ouais, j'y ai pensé et je suis chaud en vrai de faire ce genre de live là que j'aime bien plutôt bien de travailler sur des projets comme ça. Et je me dis que le faire en live avec des gens, interagir avec des gens et tout, avoir leurs avis, ça peut être assez cool. Donc pour l'instant, je peux pas te dire si les lives seront courants ou pas. Peut-être un par semaine déjà pour commencer, ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est encore, mais le type de live que je ferai, c'est vraiment plus pour l'instant des lives de type projet. Donc à savoir, ça peut être du code comme autre chose, hein, pourquoi pas aussi du pixel art. C'est vrai que je suis un peu de pixel art, donc pourquoi pas. Travailler sur des sites web, sur des logiciels, sur des trucs comme ça. Et pourquoi pas aussi un peu de gaming de temps en temps, enfin à voir. À voir comment ça se passe après dans le futur. Donc on va continuer ça, je vais faire les prochains effets. Euh, Petite astuce que je vous donne aussi, si vous n'avez pas encore le contenu de votre page, mais si vous voulez voir ce que ça rend avec des paragraphes de texte par exemple, vous pouvez aller générer ce qu'on appelle des lorem ipsum. Voilà. Donc ça c'est un petit générateur de texte que vous pouvez paramétrer comme vous voulez, et il vous sort du coup par exemple un paragraphe de N mots, vous pourrez intégrer à la page pour avoir déjà un rendu de ce que ça donne, même si vous n'avez pas encore le contenu de la page. Je lui ai demandé du coup un paragraphe. Ouais, je vais faire un paragraphe avec allez, 50 mots par exemple. Ok, par contre, je sais pas si c'est toi ou moi, mais ça bug beaucoup. Alors, c'est sûrement moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis pas du tout chez moi, là, je suis dans ma résidence étudiante. Aujourd'hui, il y a eu des travaux sur le réseau. Donc, pas de réseau de la journée. Donc, j'ai dû passer sur ma 4G en fait. Là, je suis actuellement sur ma 4G. Et c'est vrai que en partage de connexion, enfin, je suis assez surpris, mais ça marche pas non plus de ouf. J'ai pas un débit assez optimal. C'est pour ça que vous devez avoir sûrement des lags. Ce sera amélioré dans les prochains lives, bien évidemment. Mais pour l'instant, ouais, c'est vrai que j'ai pas trop de solutions à ce niveau-là. Faudra faire avec pour ce premier live. De toute façon, comme je le disais, les rediffusions seront dispo sur YouTube. Si jamais vous voulez voir le live en différé. Ok. Moi, j'utilise beaucoup Responsive Viewer. Une extension compte pour vérifier le responsive sur ton appareil. Ah ouais. Bah écoute, Starbucks, je connais pas du tout. Ça me dit rien du tout, Responsive Viewer. Parce que sinon, t'as l'inspecteur de commande de Chrome, par exemple. Ça, c'est vraiment un outil super puissant. C'est vrai que les gens n'ont pas... Enfin, nous n'avons pas assez à l'utiliser. Pourquoi du 720p pour du code? Bah écoute, j'ai pas une connexion non plus ultra folle en ce moment. Et j'avais peur que le 1080p, tu vois, ça passe assez mal. Nuage de cube. D'ailleurs, salut à toi. Mais ouais, c'est le 1080p, j'avais peur que ça passe assez mal. Donc je me suis dit qu'en 720p, ce sera peut-être plus cool. Même si, ouais, c'est vrai que pour du code, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais bon.
Dans les prochains lives, j'aurai peut-être une connexion, enfin sûrement une connexion plus stable, donc ce sera plus agréable. Comme je te disais, Star Wek, ouais, il y a la console aussi qui est franchement assez puissante. Ouais, je stream avec OBS. Bah, j'aime bien ce petit logiciel, c'est assez franchement plutôt pratique. Ça fait des trucs assez puissants quand même. OBS et puis j'utilise aussi du coup les versions en ligne de Streamlabs pour avoir le chat, les notifications et ce genre de choses. Sinon, comme je te disais, Star Wek, dans l'inspecteur de commande, en bas à gauche, tu as un espèce d'icône de mobile smartphone. Et quand tu cliques dessus, ça te met ta page en mode en responsive, en quelque sorte, en mode mobile. Et là, tu peux gérer du coup ta taille, ta différentes tailles de mobile, de plateforme. Tu peux même en choisir une personnalisée et voir comment répond ton responsive à ta page web. C'est assez pratique comme outil, franchement, c'est vraiment bien foutu. C'est pas ça. J'ai mal copié mon paragraphe. Je t'avais précisé dans mon message. T'inquiète. Ah, ok, excuse-moi, Starwack. J'ai mal lu. Je vais générer pour voir, quand je vais placer plusieurs paragraphes pour voir ce que ça donne. Ouais, j'en mets 5 pour l'instant. Ok. Ah ouais, ça rend plutôt... sérieux. Je vais baisser peut-être encore un peu l'opacité. C'est assez gris. On voit pas super bien le texte non plus. L'opacité un peu forte. C'est pas mieux. Si je pars dans l'autre sens, ça sera mieux. Non plus. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Si la brouille, c'est bien dans ce sens-là. Tiens, c'est marrant que ça bouge plus. On gère où la qualité du stream sur OBS? Alors, sur OBS, bah, tu verras pas la page là, mais il me semble que c'est dans... Si tu vas dans Paramètres... Si la page vient s'ouvrir, et c'est dans le... Attends, je retrouve ça, je vais te dire ça. Tu dois voir normalement la taille quelque part. Ah, je sais plus où c'est, mais tu dois voir dans les paramètres quelque chose. Tu utilises Sublime Text? Ouais, Sublime Text 3. Pour faire du web, je trouve que c'est amplement suffisant. C'est assez puissant comme éditeur de code. Et j'aime bien ce petit éditeur, ça fait longtemps que j'utilise. Et je me suis bien accroché, donc c'est pour ça que je l'utilise encore. Mais sinon, j'utilise Visual Studio pour travailler sur d'autres projets quand j'en ai besoin. Je pense que 480 c'est assez pour coder. Ah ouais, 480? Ah, je sais pas si c'est... Ouais. Mais écoute, nuage de cube, je pense que j'essaierai peut-être une prochaine fois en 480, pourquoi pas. Voir si c'est assez. Sinon, Star Wek, je viens de trouver le format d'image, c'est dans Paramètres, Vidéo. Et là, tu peux gérer en gros la taille. La taille de ta sortie. Et c'est ce qui va définir du coup la résolution de ton image. Donc alors... Ah voilà, et c'était mal, ma page était mal rechargée. Donc si je remets mon 0,3 d'opacité. Je peux pas non plus trop baisser. Ouais, je vais laisser en 0,3 pour l'instant, et puis je verrai. Voilà. Oui, c'est cool. Il est cool, je code. Je code est cool aussi. Et c'est cool, il y a le live server. Quand tu dis live server, tu veux dire live reload? Ou bien, je vais te laisser bonne fin de soirée à vous. Bah, bonne fin de soirée à toi aussi, Starwack. À la prochaine. J'espère dans un prochain live, pourquoi pas. Bonne soirée à toi.
Bah à plus Santo, à la prochaine également, bonne soirée à toi. Je vais baisser mes paragraphes, je vais les mettre vraiment en dessous de la... En dessous, comment dire, de la première fenêtre, première page. Pour qu'il soit vraiment en bas et que le Hello World soit au centre et qu'il n'y ait rien vraiment autour. First. Merde, je sais plus comment... Avec un body peut-être. Non, je vais faire comme ça. Je vais tenter comme ça avec un P et puis un First of Shield. Prendre le premier élément. Si je le mets Margin Top. Je vais faire ça comme ça pour voir. Mais non. Comment on fait ça déjà? Il me semble que c'était comme ça. Là, ça va tous me les baisser. Allez hop, tous une marge, comme ça au moins, tranquille. Ah, tu disais Star Wars, excuse-moi tout. Pas de soucis. Je vais tenter avec un first of type peut-être. Si j'arrive à placer mes parenthèses comme il faut. Non. Bah pourquoi il prend pas ma... Il me semblait que c'était comme ça qu'on prenait le premier type d'élément. C'est marrant qu'il le prend pas le premier. Bon, c'est pas grave. J'avance, tant pis. Je vais faire ça comme ça. C'est extrêmement bidouille, hein, qu'on soit d'accord, mais bon. Comme ça, j'avance sur les effets et puis je reprendrai ça plus tard. Voilà. Je vais mettre à 60, on voit son bout. Voilà. Donc là, j'ai mes éléments qui viendront du coup après la première vue, j'ai envie de dire. Ok. Donc, ce que je pensais faire déjà dans un premier temps, c'est que mon contenu, tous mes éléments là, soient complètement transparents. Et du coup, lorsque l'utilisateur va venir scroller dans la page, les éléments vont venir apparaître au fur et à mesure. Et pour ça, je vais faire un truc plutôt comme ça. Déjà, je vais leur dire que l'opacité va être à 0. Voilà. Je ne vais pas les voir. Voilà, nickel. Ils sont complètement transparents. Non, je vais rester là-dedans. Et du coup, je vais leur mettre une petite transition sur l'opacité. La transition, en gros, ça va me permettre de dire que quand l'opacité change, ça soit pas en fait instantané. Qu'il y ait par exemple une durée qui change d'opacité, par exemple, sur, je veux dire, allez, 5 secondes pour voir. Et quand je vais venir changer mon opacité, bon là ça se verra pas, mais quand je vais venir dans JavaScript changer mon opacité, ça va être vraiment au fur et à mesure. Et pas instantané. Je vais me faire une petite fonction. Donc là j'entame le JavaScript. Cet effet là je vais le faire en JavaScript, ça va être beaucoup plus simple. Tout simplement parce que je sais pas le faire non plus en... Je sais même pas si c'est faisable en CSS sur ce genre d'effet là.
Je suis pas trop renseigné encore. Non, je vais pas une... Non, je peux faire comme ça. Je vais me prendre une fonction load. Et qui va me mettre mes... Comment dire, mes event listeners sur tous mes éléments. Donc en gros, ma fonction appear, elle est juste là pour remettre l'opacité de l'élément à opaque. Donc si je fais par exemple un... Donc je vais prendre mon élément et je vais changer son opacité pour que l'élément soit complètement du coup visible. Je vais d'abord aller récupérer tous mes éléments. Comment je vais... Je vais juste faire ça comme ça pour l'instant. By tag name. Après, je pense que je jouerai avec les classes, mais pour l'instant, je vais pas m'embêter. Je vais prendre directement les éléments par tag, par nom. Et pour voir si tout va bien, je vais du coup afficher ma liste. Je vais renommer l'élément, c'est pas très clair si je m'épée. Bien sûr, pas oublier d'inclure son élément, son script, pardon, dans son index, sinon ça ne va pas trop le faire. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que dans la console, j'ai affiché du coup ma liste de mon array, mon tableau d'éléments. Là, on voit bien qu'il me récupère toutes mes balises. Et du coup, je vais pouvoir venir jouer avec. Je vais la complexifier un peu aussi, la fonction, cette fonction-là. Ça marche, à plus, Santo. Bonne soirée. À la prochaine. Je vais ajouter un event listener sur tous mes éléments. Et je vais pouvoir leur dire... appeler la fonction appear, donc changer leur état d'opacité, lorsque l'utilisateur va scroller. Pour ça, c'est simple. Il y a un event qui s'appelle scroll. Et donc, quand il se passe scroll, je vais pouvoir appeler la fonction appear en précisant du coup l'élément. Ouais, non, c'est pas comme ça du tout. Je vais faire un petit trick, ce que j'aime plutôt bien. C'est transformer mon array d'éléments, donc qui est plutôt de type node list. Avec la node list, c'est pas comme une array, on peut pas vraiment jouer avec comme on veut. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je transforme cette node list en array. Et je vais pouvoir faire dessus une boucle beaucoup plus simple. Donc array from elements .for each